De la viande sauvage dans vos assiettes pour les fêtes de fin d'année, il faut y penser. Et l'association Naboswende vous donne l'occasion. C'est à travers la deuxième édition de la fête de la viande sauvage qui a ouvert ses portes aujourd'hui même dans la cité du Cavalier Rouge. En attendant d'y faire un tour, séance de dégustation dans ce journal. Et puis, présence des enfants sur les sites d'orpaillage, l'association pour la promotion et le développement paysan et solidaire suisse s'indigne. Un refus qui se traduit sur le terrain par l'extirpation d'une quarantaine d'enfants de ces milieux. Les résultats de cette bataille ont été présentés aux populations de Boussy. Bonsoir et merci de nous suivre. De la viande sauvage dans vos assiettes pour les fêtes de fin d'année. Si vous n'y avez pas pensé, il est encore temps. En tout cas, l'association Naboswende vous donne l'occasion. À la fois de la fête de la viande sauvage, vous en trouverez de tous les goûts et de toutes les bourses. Kosun Koulibaly et Nathalie Sawadogo Nabaloun nous amènent à cette foire qui se tient dans la cité du Cavalier Rouge. De la viande sauvage pour ces fêtes de fin d'année, c'est ce que Joséphine Assitaya-Muego propose à la population de la cité du Cavalier Rouge. Des lapins, des porcs-épics, des biches, des pintades, bref. À cette deuxième édition de la fête de la viande, le visiteur a l'embarras de choix. L'objectif est de promouvoir la viande de brousse. À ma connaissance, personne n'a jamais organisé une telle fête. C'est pourquoi je m'y suis lancée pour reconnaître les efforts des forestiers et permettre aux gens de déguster la viande sauvage. Joséphine Assitaya-Muego s'adonne à cette activité depuis plus de 20 ans. Elle s'approvisionne à partir de sapuis et de kériba. Pour l'agent forestier présent à la cérémonie, la chasse est ouverte, mais il faut le faire avec prudence. Si vous voyez des animaux en gestation, voilà, il faut les laisser passer. Il y a des animaux qu'on ne doit pas, en tout cas, tuer. Par exemple, les lions, il y a un certain nombre d'animaux, de lions qu'on donne de tuer. À l'occasion, des invités ont pu assister à une séance de dégustation. Oh, c'est vraiment succulent. C'est très bien préparé et surtout bien assaisonné. Moi, j'aime surtout le sumbala. Le sumbala, c'est vraiment original. Le goût est bon, surtout qu'elle a fait ça avec le colro à la place du cube magique. Vraiment, j'ai apprécié le plat. La fête de la viande sauvage se poursuit jusqu'à dimanche. À Thierryba, une commune rurale de la boucle du Mouhoun, c'est une semaine qui est dédiée à l'arbre, une semaine de mobilisation autour de la problématique de la protection des ressources naturelles et de vulgarisation des bonnes pratiques. À l'occasion, du matériel a été remis aux différents comités locaux de gestion des forêts classées de la région. On en sait plus avec Lassina Ouattara, Christophe Traoré et Karim Ouedraogo. Mobiliser les acteurs locaux pour une meilleure gestion des forêts classées, c'est l'objectif visé à travers cette semaine régionale de l'arbre ici à Kiriba. La délégation nationale et la coordination régionale du programme d'investissement forestier invitent la population à la préservation du patrimoine forestier. Ces journées ont pour objectif de pouvoir renforcer la sensibilisation au niveau des communautés, renforcer leur engagement, renforcer leur mobilisation, afin que justement ces communautés-là prennent conscience que ces forêts-là, c'est leur forêt et qu'elles doivent préserver l'espace ces forêts-là, aussi bien pour elles-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Et je crois que c'est cela qui est très important. Mais à travers cette cérémonie que nous avons vécue ce matin, je suis fortement ému. Ému de voir cette mobilisation. Et je pense que cette mobilisation devrait se poursuivre dans le cadre, n'est-ce pas, de la préservation de nos forêts. 40 tricycles, 48 vélos, 300 dabas, c'est ce lot de matériel que le programme d'investissement forestier met à la disposition des comités locaux de gestion des forêts classées de la Boucle du Mouhoun. Ce matériel permettra d'accéder facilement au niveau des forêts et ce matériel permettra aussi également de pouvoir mener certaines activités comme l'ouverture des pare-feux, le transport des plants pour les différentes plantations qui seront organisées pendant la saison pluvieuse. Et en tout cas, ça permettra de résoudre beaucoup de problèmes liés à la gestion même de ces forêts. La préservation du patrimoine forestier interpelle tous les acteurs en vue d'inverser la tendance à la dégradation de notre environnement.
À Dori, les acteurs de l'éducation nationale et les partenaires sont en conclave depuis hier au centre des échanges, le suivi de l'offre éducative des enfants réfugiés dans la région du Sahel. Ils devront également statuer sur les transferts de compétences. Yacouba Kouala et Bourema Kane pour le point. Les partenaires humanitaires intervenant dans le domaine de l'éducation scolaire des enfants réfugiés dans la région du Sahel connaissent quelques difficultés. Cette situation est liée à plusieurs facteurs. C'est pourquoi partenaires humanitaires et acteurs de l'éducation nationale se réunissent pour dégager des stratégies pour le suivi et l'offre éducative de ces enfants. Les guides pédagogiques qui manquent pour les enseignants, il y a aussi souvent la capacité d'accueil parce qu'il y a des zones où les classes ne suffisent pas pour contenir les enfants. Donc ces écoles ont besoin vraiment d'accompagnement. Les enseignants ont besoin de renforcement de capacité. Pour pallier ce manque, l'administration burkinabé entend s'impliquer pleinement. Nous allons voir les acteurs qui étaient sur le terrain. Qu'est-ce qui a été fait depuis ce temps-là? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, comment le transfert va se faire? Et surtout, quelle feuille de route nous allons emprunter pour que le transfert ne soit pas un transfert de nom, mais une réussite. En attendant, ces acteurs proposent des actions d'urgence pour sauver la scolarisation des enfants. Il s'agit entre autres de sensibiliser les parents des zones à risque et d'accueil pour l'inscription des enfants déplacés et la mise en place d'une unité régionale de coordination. Présence des enfants sur le site d'orpaillage, l'association pour la promotion et le développement paysan et Solidar Suisse disent non à travers le projet Amélioration de l'insertion socio-économique des jeunes de 9 à 16 ans. Ils ont réussi à extirper une quarantaine d'enfants de ces milieux hostiles à l'épanouissement d'un enfant. Les résultats du projet ont été présentés aux populations de Boussé en présence de Nongba Kouda et Mounira Keri. Ces enfants travaillaient sur des sites d'orpaillage. Aujourd'hui, ils mènent une vie normale, une vie d'enfant, loin du tabac, de l'alcool, de la drogue et des pires formes de travail des enfants. J'avais abandonné l'école pour chercher de l'argent. Sur le site, je préparais du haricot. J'étais aussi dehors, je pisais l'eau pour vendre. Je suis à l'école maintenant, je suis content. Une chose rendue possible grâce à l'action de l'Association pour la promotion et le développement paysan Cogliam APDPK en partenariat avec Solidar Suisse. En une année d'activité dans l'insertion des jeunes, l'association a pu extraire 42 enfants des sites d'orpaillage, des enfants qui sont désormais inscrits soit à l'école classique ou dans des ateliers de formation. Nous avons pu mettre en place un projet pour récupérer les enfants qui sont victimes du travail dans des sites d'orpaillage artisanal, plus précisément Silmuru et Garga. Donc ce projet avait pour objectif de récupérer au moins 40 enfants pour le retour à l'école et au niveau de la formation professionnelle. Certains de ces enfants sont de la région. D'autres, par contre, ne savent plus d'où ils viennent. Et l'association souhaite le soutien d'autres partenaires pour l'installation et l'équipement de ceux d'entre ces jeunes qui seront bientôt en fin de formation. Rendons-nous à présent à Nagreongo où le célèbre praticien El Hadj Seydou Bikenga a organisé sa traditionnelle cérémonie de bénédiction des enfants. Cette année, ce sont encore des milliers d'enfants qui seraient venus au monde grâce aux guérisseurs. À l'occasion, il a laissé parler son cœur en faveur des plus démunis. Zalissa Sanfo. 4026. C'est le nombre d'enfants qui seraient venus au monde par l'intermédiaire de El Hadj Seydou Bikenga, plus connu sous le nom de Seydou Nagrengo. Et comme chaque année, ces enfants reçoivent ici des bénédictions. Une séance de bénédiction au cours de laquelle le guérisseur a fait parler son cœur. Je remercie tout le monde. Que Dieu leur donne une longue vie heureuse et que la paix règne au Burkina Faso. Cette cérémonie est un rituel annuel pour remercier Dieu de ses bienfaits. Venir en aide aux plus pauvres.
Ce geste, selon le gouverneur du plateau central, doit inspirer plus d'un. Je me devais d'être là, comme je dis, pour louer l'initiative, rendre hommage à cet entrepreneur, cet accompagnateur de l'État, qui nous aide dans différents domaines sanitaires, éducationnels, etc. Donc c'est un message d'encouragement et de félicitations surtout. Et c'est une séance de démonstration de guérison qui est faite sous nos yeux. Ces hommes, après plusieurs dizaines d'années d'invalidité, retrouvent ici l'usage de leurs membres. La Fédération burkinabé de football s'engage à accompagner le Centre national de transfusion sanguine. Les deux parties viennent de signer une convention dans laquelle la FBF s'engage à promouvoir le don de sang. La signature de convention avec Rasmane Zondi et Vincent Kendrebogo. À travers cette signature de convention, la Fédération burkinabé de football s'engage à accompagner le Centre national de transfusion sanguine dans sa mission de collecte de sang. Une manière, selon le premier responsable de la FBF, de contribuer à résoudre le problème de manque de sang dans les formations sanitaires. Le football doit jouer son rôle également dans la construction de la nation. Et pour construire une nation, il faut avoir des gens vivants. Or, il se trouve qu'il y a beaucoup de situations où nous avons des blessés, des malades qui ont besoin de sang. L'objectif visé, c'est que la culture du don de sang soit répandue au sein de notre population et nous pensons avoir notre modeste rôle à jouer à ce niveau. Pour les premiers responsables du CNTS, cette convention va permettre à leur structure d'accroître le don de sang dans leur centre. D'où cette appréciation positive du geste posé par la FBF qui vient d'adhérer à une cause noble. La fédération s'est engagée à accompagner le CNTS et il faut dire que le milieu sportif c'est un milieu sain et je veux dire déjà le donneur doit être en bonne santé apparente, sportive. Nous pensons que la fédération dispose de ressources ou de donneurs potentiels pouvant vraiment aider le CNTS à combler le gap des besoins en produits sanguins. Depuis janvier 2017, plus de 10 000 poches de sang ont été recueillies par le centre. Et avec ce nouveau partenariat, le CNTS table sur 150 000 poches à collecter en 2018. La centrale d'achat des médicaments génériques a 25 ans. À Fada, les agents de la centrale ont marqué l'anniversaire par plusieurs activités, dont du sport. Cross populaire et séances d'aérobic ont permis à ces agents de se rapprocher davantage des populations. Presley Kemtore, Dahadi Banga et Mohamedi Oudraogo. Un cross populaire et une séance d'aérobic à l'honneur du jubilé d'or de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux en abrégé CAMEG. Ces activités sportives tenues à Fadangourma visent le renforcement de la cohésion sociale et la consolidation de la paix à l'Est. Aujourd'hui, notre défi, c'est de relever en fait la mission qui nous est confiée, celle de la gratuité des soins. Voilà, arriver réellement à rendre disponible le stock où il le faut pour nos populations. On a jugé bon, en tout cas, de choisir le cross populaire pour une cohésion, d'abord au sein même du personnel, et ensuite avec nos collaborateurs, suivi vraiment de cette séance d'aérobic. Et qui dit séance d'aérobic et cross parle de santé. Cette cérémonie sportive réjouit plus d'une personne à Fadangourma. Le slogan de la CAMEG du reste, c'est la santé pour tous. Et c'est pourquoi aujourd'hui, notre ambition au niveau du département en charge des sports, c'est de vulgariser le sport pour tous afin que ce sport contribue à l'amélioration de la santé des populations. J'ai vraiment apprécié l'initiative parce que ça nous a permis de faire le sport. Vraiment, ça va permettre aux gens de découvrir et de connaître plus la CAMEG et les activités que la CAMEG mène. La CAMEG œuvre depuis 1992 à garantir la disponibilité des médicaments génériques de qualité et à moindre coût au Burkinabé. Les responsables de la CAMEG FADA entendent redoubler d'ardeur pour être plus efficaces sur le terrain, surtout en matière de gratuité des soins.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. L'info revient à 20h avec Fossé Nikindo. Bon début de week-end à tous.